Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Odile Tarot Jolie. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et on va continuer ainsi la visite du chemin de l'âme, donc de cet automne, de cette saison de l'âme comme on a appelé ces vidéos. Et je vous expliquais dans la précédente vidéo que cet oracle qui s'appelle donc l'oracle de l'essence du yoga m'a été offert. Et que c'est à ce titre-là que j'ai voulu en faire quelque chose pour vous, pour parler un peu de choses plus profondes que celles que nous effleurons d'habitude, hein, c'est-à-dire que, vous le savez, vous avez deux façons de voir les choses. Il y a d'une part votre personne, qui est la personne physique, et il y a tout le travail de l'âme, tout ce qui est à l'intérieur, qui travaille autant que la personne, bien sûr, mais de manière plus subtile. Et on considère pour ces tirages-là, donc les tirages des saisons de l'âme, qu'il s'agira de voir comment fluctue l'âme en fonction des saisons. Alors on a déjà fait tout à l'heure le chemin de vie 1 et le chemin de vie 2. On va maintenant regarder pour le chemin de vie 3. Et à ce titre-là, je vous explique comment il faut procéder pour connaître votre chemin de vie, bien sûr, puisque c'est classé en 9 cases, si vous voulez, pour vous définir un petit peu. Nous avons 9 âmes cheminantes, on va dire comme ça, des façons hein, de vivre ces missions d'âme, on va dire. On a le chemin de vie, 9 chemins de vie, et par exemple, si je prends le cas d'une personne comme Sophie, par exemple, qui est née le 26 octobre 1991, pour connaître son chemin de vie, pour connaître votre chemin de vie, il faut réduire le chiffre jour de naissance. 2 plus 6, 26, égale 8. Okay, donc on garde le 8 pour le jour de naissance. Pour le mois, on va garder le 1, puisque 10, c'est 1 plus 0. Et pour 1991, l'année de naissance, on va donc garder le 2, puisque 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 1 égale 20. Le 20, vous le révisez toujours à un seul chiffre, 2 plus 0 égale 2. D'accord? Donc on garde le 8 pour le jour, le 1 pour le mois et le 2 pour l'année. Autrement dit, 8 plus 1 plus 2 égale 11. Et on sait que le 11, eh bien, ça fait 1 plus 1, ok, égale 2. Donc, on ne va pas regarder les sous-nombres puisque les 11 et les 22, en principe, on les garde, mais ce ne sera pas le sujet pour ces vidéos-là, on n'aura pas le temps d'en parler. Je me promets et je vous promets de faire une vidéo un peu plus explicative sur tout ça, mais pour l'instant, on va rester concentré sur les personnes qui auraient trouvé un 3 ici en chemin de vie. Donc regardons ce que votre âme aura à travailler pour ce mois, pour cet automne, c'est-à-dire à partir du 21 septembre, voire le 23, parce que je ne sais plus exactement si ça commence le 23, je crois, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, pour la période d'automne jusqu'au 21 décembre, qui sera à ce moment-là le solstice d'hiver. Là, il est question de regarder pour les personnes qui sont en chemin de vie 3, comment l'âme, quelles exigences, si vous voulez, aura cette âme pour vous. De quoi aura-t-elle besoin que vous réalisiez? Voilà, qu'est-ce qu'elle aura besoin que vous réalisiez, vous, pour l'aider, cette âme, à évoluer, évidemment, avec toute la hauteur qu'on peut garder dans ces questions-là. La carte du je suis. La carte de l'aide spirituelle du je suis. La carte du l'aspect matériel du je suis, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'aider matériellement, qu'est-ce qui va m'aider spirituellement, et ce que je dois réaliser enfin. Ici, vous avez donc ce que je dois, il y en a deux, tiens. Donc, j'ai dépassé ce que vous avez dépassé déjà depuis un certain temps, peut-être même depuis que vous êtes sur la Terre, hein, ça je ne sais pas. Ce que vous avez déjà réglé, donc ce qui est réglé, on n'y revient pas, bien sûr.
ce que on a abandonné ou on est en train d'abandonner, comme j'explique souvent, le présent existe, le présent est, le passé et le futur ne sont pas ou ne sont plus, ne sont pas encore, mais en tout cas, c'est toujours un présent qui s'étale. Hein. C'est un peu une façon autre d'expliquer les choses. Et là, si je parle du futur qui n'est pas vraiment un futur, qui est un présent immédiat, j'apprends à dominer. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à dominer, mes amis, pour vous? Chemin de vie 3. Vers quoi je m'élève? Et enfin, je concrétise, je renforce. Qu'est-ce que je renforce? La carte de ce qu'on doit renforcer, de ce qu'on est en train de renforcer. On va ensuite mettre les causes profondes sur pourquoi j'ai dépassé quelque chose. Qu'est-ce qui m'a permis de le dépasser, cela? On va voir tout à l'heure. Les causes profondes de j'ai réglé. Pourquoi j'ai réglé cela? Qu'est-ce qui m'a aidé à régler cela? Cause profonde de j'ai abandonné. Qu'est-ce qui m'a aidé à abandonner cela? Qu'est-ce qui est en train de m'aider à abandonner cela? Encore une fois, soyez subtils dans les approches de passé et de futur, puisque l'âme, elle se fiche un peu du temps, si vous voulez. Elle est en train de travailler, elle n'a pas besoin de se mettre des limites, hein, de présent et de futur, de passé et de futur. Les causes profondes de j'apprends à dominer. La voilà. Les causes profondes de je m'élève vers. Les causes profondes de je renforce. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui peut m'aider à renforcer ce qu'on verra tout à l'heure? On regarde d'abord ensemble le je suis, c'est-à-dire ça c'est vraiment ce que vous avez à réaliser en ce moment. Vous, peut-être pas dans votre conscience encore, mais votre âme, elle en est complètement persuadée. Hein. Donc, vous êtes en train, votre âme est en train de travailler sur la bienveillance. Vous êtes en train de affiner votre bienveillance, de la vivre pleinement, et c'est la carte numéro 1, donc autant vous dire qu'elle est non seulement très puissante, mais elle est à l'origine de, vous voyez, ça commence par le mot bien et veillance. Veillance, c'est quand on est réveillé, et bien, eh bien c'est le contraire du mal, donc le bien, on ne peut pas évidemment comme ça définir ce que c'est que le bien, mais vous voyez bien que c'est quelque chose d'important. Donc vous êtes en train de développer une forme de bienveillance, une forme d'amour certainement. Comment vous êtes aidé par l'aspect spirituel de la chose? Eh bien, vous êtes aidé par votre sincérité, en tout cas par votre capacité à être sincère avec vous déjà, mais aussi avec les autres. Ça, c'est dans le secret de votre cœur, puisque c'est l'aspect spirituel. Maintenant, matériellement, comment vous êtes aidé par l'aspect pratique, concret, matériel, physique, par votre quête. Votre quête, qu'est-ce que c'est? C'est comme une forme d'idéal, si vous voulez. Autrement dit, votre bienveillance, elle s'appuie sur ces deux pôles-là. D'une part, concrètement, votre désir d'idéal, et spirituellement, votre besoin de sincérité, votre besoin de vérité quelque part. Maintenant, nous allons regarder ce que vous avez déjà dépassé. On a déjà dépassé le samadhi. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est la seule carte qui a un fond violet et une forme comme ça de conscience solaire au milieu, parce que c'est la dernière carte de cet oracle. Déjà, ça veut en dire long. Et le samadhi, c'est précisément ce qu'on doit tous, ce vers quoi on doit tendre, en tout cas pas forcément toujours et dans toutes les vies qu'on traverse. Hein, pour ceux qui savent et qui pensent et qui croient que nous avons plusieurs vies et qu'une ne suffirait pas, bien sûr, parce que ce sont des choses un peu philosophiques là qu'on ne peut pas aborder sur cette vidéo. Mais imaginons que vous ayez déjà, en fait, vous-même, créé du samadhi dans vos autres vies. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous êtes d'une âme peut-être vieille, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui a un certain vécu du dépassement de soi. On a dépassé cette
immensité qu'est le samadhi, puisque dans le samadhi, l'ego est complètement confondu. Hein. La carte qui est juste avant le 47 et le 46, c'est l'ego. L'ego est dilué, dissous dans la lumière. Hein. Il n'y a plus d'ego. Donc, on a dépassé des choses dans toutes ces autres vies que vous avez eues. Et aujourd'hui, cette bienveillance, elle est là pour vous rappeler peut-être à ces passages-là. Qu'est-ce qui va aider le samadhi, donc cette espèce d'éveil qui est plus qu'un éveil, hein, c'est vraiment au-delà de ça. On voit illusion et on voit désillusion, on voit quelque chose qui vous était apparu comme vrai et qui ne l'est pas. Alors ça, pour moi, c'est que cette âme, elle a quand même pas mal bataillé entre vérité, illusion, vérité, vous voyez, et que peut-être vous avez fait un vrai travail, un vrai boulot là-dessus. Hein. Rappelez-vous, hein, sincérité, c'est votre désir de réalisation supérieur avec la bienveillance. Et là, on retrouve l'illusion comme s'il y avait un jeu entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de réaliser cette bienveillance, mais dans un souci de faire les choses avec vérité surtout. Hein. Qu'est-ce que vous avez réglé? En tout cas, on parle de l'automne, là. On parle de vraiment quelque chose qui est valable de septembre jusqu'à décembre. Hein. Vous voyez, ça va très lentement, parce que l'âme, encore une fois, elle n'est pas comme la personne. La personne est très speed, elle a besoin que les choses avancent. L'âme, non. L'âme, elle n'a pas besoin que ça aille vite. Elle est là, elle est toujours là et elle est respirante, si vous voulez, hein, pour parler un peu... je sais pas comment vous dire, parce que quand on parle de l'âme, c'est toujours très délicat. On ne peut pas parler de l'âme comme on parle de n'importe quoi, c'est spécial. Qu'est-ce que vous avez réglé, mes amis? Vous avez réglé votre 6e sens. Vous avez déjà travaillé, alors, dans d'autres vies, peut-être étiez-vous peut-être voyante, peut-être aviez-vous ces sens-là d'ouvert, qui étaient des sens de vision des choses, de sentir les choses, et vous avez déjà développé ça. C'est réglé. Vous avez ces capacités. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez réglé cela. Vous avez été jusqu'à dépasser une certaine intuition. Qu'est-ce qui vous a aidé dans ce sens? Eh bien, c'était votre concentration. Ça veut dire que vous aviez la capacité, dans toutes ces autres vies, d'avoir une facilité plutôt à vous extraire du monde, à rester vraiment centré sur vous-même. Voilà ce qui vous a aidé. Qu'est-ce que vous avez abandonné ou qu'est-ce que vous êtes en train d'avoir besoin d'abandonner? C'est le karma. Alors vous savez, le karma, c'est la répétition incessante de nos erreurs, et tant qu'on ne les a pas comprises, on nous resserre le même plat, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que vous avez besoin maintenant d'abandonner, parce que vous n'en êtes plus là. Vous n'en êtes plus là, vous avez une quête à remplir, qui va être matériellement intéressante pour cet automne, qui va vous remplir et qui va remplir la mission de bienveillance que vous avez. Mais, on le voit ici, il faut abandonner déjà les illusions, on a vu toutes ces choses, mais il faut aussi abandonner l'impression de punition, l'impression qu'on a d'avoir à subir une punition, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est Atman. Alors, Atman, c'est l'état, si vous voulez, alors, là aussi, on va parler d'illusion, mais c'est par rapport à votre personne. Et là, on retombe sur nos pattes, puisque on n'est pas censé parler de la personne ici, mais Atman, c'est la personne qui tend vers l'absolu divin, si vous voulez. Hein. Donc, cette perception de votre état divin, peut-être, vous aide à dépasser votre karma. Voilà ce qu'on nous dit. Abandonnez l'idée que vous n'êtes peut-être pas assez divine, ou assez divin, ou assez spirituel, tout simplement, hein, parce que c'est un karma. Vous avez l'impression que vos parents ne vous ont pas aidé, que votre karma vous a pas aidé, mais en fait, justement parce que c'était comme ça vous a aidé au contraire. Maintenant, tout ce que je vous dis là, votre âme le sait évidemment. Hein. Nous, on est la personne et on a bien du mal à comprendre ce que veut nous dire l'âme, bien sûr. Hein.
Qu'est-ce que vous avez à dominer? Qu'est-ce qu'il vous reste encore comme travail à faire? Et là, on va parler bien sûr de maintenant, de ce moment-là, de cet automne. Vous avez encore à dominer la non-possessivité, c'est-à-dire être au-delà de la matière. Ne pas avoir des besoins importants. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ben voilà, l'attachement au manifesté. C'est justement, et ça va très bien avec, je trouve, c'est le fait de vous détacher de ce que vous avez, de ce que vous voyez tout le temps, peut-être qui vous obsède, ou qui vous fait, comment on pourrait dire, peut-être trop réfléchir. Ça vous rend possessif et c'est ça qu'il faudra travailler, cette non-possessivité. Donc, à voir, bien sûr, à surveiller. Et c'est un petit peu comme une mission que votre âme vous demande de remplir, tout ça, hein, mais par petits bouts. On fait comme on peut, de toute façon. Hein. Et il n'y a pas de problème. On avance vraiment avec tranquillité. Vous avez 3 mois pour comprendre ce travail-là. C'est quelque chose vraiment d'intérieur. Il faut le voir comme ça. Vers quoi vous vous élevez? Alors, vous vous élevez vers quelque chose de formel. On parle d'asanas. Vous voyez les postures, c'est les postures de yoga. Évidemment, là, ça représente quelque chose qui ressemble à une forme de géométrie. Mais regardez plutôt l'aspect formel. Les asanas sont des positions que le corps doit prendre pour être réceptif vis-à-vis de sa propre conscience. C'est ce qu'on appelle les positions de yoga. Donc, les asanas, c'est des formes que le corps prend. Et ici, on vous dit que vous devez vous élever vers ça. Alors, je ne vais pas oser vous dire qu'il faut faire du yoga absolument, absolument, mais possiblement, on pourrait se dire, oui, en effet, peut-être que pour vous, ça vous ouvrirait des horizons nouveaux. Qu'est-ce qui peut vous aider? Les études spirituelles. Pour moi, c'est lié au corps, cette histoire d'asanas, forcément. Vous voyez, c'est comme si vous développiez cette bienveillance grâce à cette compréhension de l'importance du corps et aidé par tout ce qui peut vous expliquer pourquoi c'est important. On ne peut pas développer plus que ça, je m'excuse, mais je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Enfin, pour finir, vous devez renforcer votre odorat. Alors, quand on parle d'odorat, il faut voir au-delà, vous savez, avoir du nez. Avoir du nez, ce n'est pas que sentir des odeurs, c'est sentir les choses, c'est-à-dire je sens intuitivement que c'est bon pour moi. Vous devez le renforcer, ça. Cette forme d'intuition que vous aviez déjà, on l'a vu tout à l'heure par rapport à alors je ne sais plus trop où on l'a vu, l'intuition, mais le 6e sens, voilà, vous avez réglé ça. Mais il vous manque encore quelque chose là-dedans qui va avoir une sensibilité plus captative de ce qui est bon pour vous, ou ce qui est bon pour les autres d'ailleurs, puisque bienveillance, c'est quand même votre socle sur lequel vous devez vous appuyer. Qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans, dans Je renforce? L'odorat, le sens du nez, eh bien c'est la pureté. La pureté, pour moi, c'est comme se dégager de la toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être qu'il y a des choses autour de vous qu'il faudra régler pour nettoyer, alors peut-être vos placards, peut-être votre maison, peut-être votre voiture, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui peut vous gêner. C'est vraiment à vous de regarder. Encore une fois, ici, on parle du travail de l'âme, mais qui a besoin de vous, la personne, pour réaliser cela. Et n'oubliez pas, d'abord, de penser à la plus importante des cartes ici au centre, le je suis. On est dans la bienveillance. C'est ça que votre âme vient réaliser pour cet automne. C'est ce qu'elle doit faire et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et il faudra pour ça 2 clés, la sincérité par le monde spirituel, le cœur bien sûr, et aussi ne pas oublier sa quête, c'est-à-dire vos idéaux, votre idéal de vie. Voilà, ne pas trahir cela, c'est important. On va passer au chemin de vie numéro 4. Alors voilà, pour les personnes qui sont donc chemin de vie 4, vous vous souvenez au tout début de la vidéo, mes amis, n'hésitez pas à vous remettre au début de la vidéo. L'introduction est importante puisque je vous explique comment vous
connaissez, comment vous trouvez votre chemin de vie. Vous additionnez le jour, le mois et l'année de naissance. Là, il ne s'agira pas de signe astrologique, mais de numérologie de chemin de vie. Vous êtes donc, non pas 3, pardon, mais 4. On va juste changer le petit chiffre. Et donc, le 4, alors simplement, je vous montre le schéma rapidement, mais vous verrez dans l'introduction, hein, le jour, le mois, l'année, vous réduisez tous ces chiffres à un seul chiffre, et vous trouvez le 4. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Sinon, bien sûr, retournez sur l'introduction de la vidéo sans problème. Alors, pour nous, mes amis, chemin de vie 4, qu'est-ce que cette âme a besoin de travailler pendant cet automne 2023, donc du 21, 22, 23 septembre jusqu'au solstice d'hiver? Le je suis. Aidé par l'aspect spirituel ici. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de la personne que vous êtes, mais de cette âme qui est à l'intérieur de vous et qui se débat en essayant de vous faire comprendre à vous, la personne, ce qu'elle a besoin de réaliser. Ici, on va mettre la carte de j'ai dépassé. Ici, on va mettre la carte de j'ai réglé. La carte de j'ai abandonné. Qu'est-ce que dans le futur très proche, en ce moment même, bien entendu, j'apprends à dominer? Vers quoi je m'élève en ce moment? Quelle est l'urgence de m'élever vers cela, hein? Et qu'est-ce que je dois renforcer pour que mon âme se réalise évidemment du mieux qu'elle peut, grâce à moi, puisque nous sommes, nous, le moi, hein, encore une fois, et l'âme a besoin de nous, bien sûr. Les causes profondes de « j'ai dépassé ». Pourquoi est-ce que vous avez dépassé cela? Les causes profondes de « j'ai réglé ». Les causes profondes de « j'ai abandonné ». Les causes profondes, quand on parle de causes profondes, on parle de choses évidemment très anciennes, hein, parce que l'âme, elle n'a pas de début, de fin. Vous savez, c'est quelque chose qui appartient à des domaines assez, pour nous, assez insondables. Hein. Les causes profondes de j'apprends à dominer. Alors, j'apprends à dominer. Les causes profondes de je m'élève vers, souvenez-vous. Et enfin, les causes profondes de je renforce. Qu'est-ce qui peut m'aider pour renforcer ce que je dois renforcer? Alors, la carte du je suis pour vous, mes amis, chemin de vie 4, ce sera Atman. Vous êtes en train, ni plus ni moins, de réaliser ce qu'on est en train, sur ce qu'on peut appeler le détachement du moi vers quelque chose de plus grand que lui. C'est une première étape, hein, ça n'est pas encore le samadhi, mais c'est déjà un détachement du moi pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est déjà ça qui se passe en ce moment pour vous. Alors bien sûr, vous le vivez à des degrés différents, chacun. Qu'est-ce qui peut vous aider spirituellement? Quel est l'outil spirituel, on pourrait dire, qui peut vous aider, vous élever vers le haut? Eh bien, c'est le goût. Très curieusement, parce que quand on parle de goût, on aura plutôt l'impression que c'est très terrestre, très, vous voyez, c'est un sens sensuel. Hein. Eh bien, le goût, figurez-vous que c'est aussi l'aspect d'aimer la vie, tout simplement. Avoir le goût de la vie. Avoir le goût de la vie dans le sens vraiment noble du mot, au-delà des sens. C'est-à-dire goûter la vie, avoir conscience qu'on est là pour peut-être tester les expériences, voir les choses dans le sens de goûter à tous les plats de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent on dit je butine, je goûte, vous voyez, ça, cet aspect-là. Et là, c'est vraiment l'aspect spirituel de ce que je vous dis là. On n'est pas dans le matériel pourtant. Hein. Donc c'est vraiment à vous d'essayer de comprendre ça. Et bien sûr, je vous répondrai avec grand plaisir sur vos commentaires si vous le désirez, si ce n'est pas assez clair pour vous, et je comprends. Hein. Qu'est-ce qui vous aide concrètement dans la matière?
eh bien, c'est la détermination. La détermination, c'est votre côté déter, c'est votre côté, justement, hein, votre personnalité, elle serait plutôt là ici. Puisque c'est on va dire, un thème de carte qui est fait plutôt de votre essence, pour votre âme, pour les bienfaits de votre âme. Mais l'aspect physique, matériel, terrestre, c'est la détermination. Donc là, on sent que c'est comme si vous dites ne lâchez pas, ne lâchez rien, quoi, vraiment. C'est comme ça que vous allez aider cette espèce de détachement intérieur face aux choses de la vie. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé, mes amis, chemin de vie 4 ? Ah, vous avez déjà dépassé tout ce qui concerne la vision des choses. On a ici la vue. Alors la vue, évidemment, c'est pas encore une fois uniquement les sens. On ne parle pas que des sens, des 5 sens. Quand on parle d'odorat, de vue, etc., on parle d'un niveau supérieur. La vue, c'est la vision, et c'est une espèce de conscience, supraconscience même. Vous avez déjà dépassé cela dans des vies antérieures, dans des peut-être cette vie-là où vous êtes maintenant. Et du coup, c'est pas ça qui est important de travailler, parce que c'est déjà dépassé. Hein. Qu'est-ce qui vous a aidé en fait à dépasser cela ? Et bien justement, on a parlé tout à l'heure de détachement de soi. C'était déjà le détachement, vous voyez ? C'est important parce que vous êtes chemin de vie 4, les chemins de vie 4 sont plutôt des chemins de vie rationnels, sauf si vous êtes un 22. Je peux pas faire un cours là-dessus maintenant, bien sûr, mais si vous additionnez vos chiffres de naissance, vous pouvez tomber sur un 22. Si c'est le cas, on garde le 22. Pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est quand même un 4. Et le 4, vous avez quand même des personnes assez rationnelles, sauf, encore une fois, si elles sont 22. Mais vous êtes 4. Donc moi, je ne peux pas savoir si vous êtes 4 ou 22. Dans tous les cas, le détachement a déjà été fait. Donc, il y a peut-être eu des pertes chez vous, des pertes ou des deuils dans les vies antérieures importants qui ont fait cela, qui vous ont permis d'avancer sur le détachement, sur les choses illusoires de l'existence, comme on les appelle souvent. Qu'est-ce que vous avez réglé, mes amis ? Vous avez réglé le « je suis ». Alors là, c'est intéressant. Ça veut dire que la confiance en vous, l'aspect, je vais pas dire orgueil de soi, parce que on n'est pas là-dedans avec l'âme, jamais de la vie. Il n'y a pas d'orgueil dans l'âme, c'est quelque chose de bien plus léger que l'orgueil. Mais cette espèce de conscience d'être. Vous avez déjà réglé cela, donc vous ne courez pas après la reconnaissance quelque part. Qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? Qu'est-ce qui vous aide ? Alors, le pranayama, c'est des exercices de respiration qui vous ont fait vous sentir, au fond, peut-être un peu comme transparent. Vous voyez, quand on respire, quelquefois on s'oublie, parce qu'on devient le souffle. Vous voyez, c'est ce que je vous dis là aussi, je mesure que c'est assez subtil, mais on n'a pas le choix, les cartes disent ce qu'elles disent, et voilà. Donc, vous avez peut-être déjà pratiqué des exercices de respiration, ou bien dans cette vie-là, ou bien dans d'autres vies, ce qui vous a permis de vous élever un peu au-dessus de ça, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de détachement du moi en ce moment. Qu'est-ce que vous avez abandonné ? Quel est votre, on va dire, ce que vous avez déjà réglé, aussi au sens de abandonner, que vous n'avez plus besoin d'y revenir, parce que c'est maintenant que vous le faites ? Eh bien, c'est la dévotion. C'est peut-être quelque chose qui était relié à un devoir moral envers un clan, envers des personnes, envers une association, envers un collectif, peut-être envers une divinité ou des divinités, vous voyez, ça peut être religieux aussi. Ça, c'est abandonné. Pourquoi vous l'avez abandonné ? Qu'est-ce qui vous a permis de l'abandonner ? Eh bien, c'était les illusions. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais je sens déjà que, évidemment, qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah oui, ça c'est quand même parlant par rapport à ma vie d'il y a 3 ans, d'il y a 10 ans, ou quand j'étais enfant. Bien sûr, ça peut être... l'âme, encore une fois, n'a pas de temps. Elle n'a absolument pas de temps, et la vie, ce sont les vies pour l'âme. Vous voyez donc, ce qui vous a aidé, c'est de prendre conscience des illusions, et aussi des désillusions. Si vous regardez cette carte, vous voyez bien qu'on a un reflet de quelque chose qui est déformé.
qui est illusoire, parce qu'il n'est pas cette chose, il est le reflet illusoire de cette chose. Vous voyez? Donc il y a toujours deux aspects dans l'illusion. J'apprends à dominer. Qu'est-ce que vous apprenez à dominer, mes amis? Vous apprenez à dominer les asanas. En ce moment, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez sentir comme un appel à mieux maîtriser les choses de votre corps. Les postures, comment vous vous asseyez. Par exemple, quand vous allez au bureau, il y a des choses qui vont vous paraître importantes, qui vont vous paraître je me lève pas n'importe comment quand je me lève de mon lit, vous voyez, on a conscience du corps. Donc peut-être même certains feront du sport, commenceront toujours pour aider l'âme, parce qu'on dit souvent que l'âme est saine dans un corps sain aussi. Qu'est-ce qui peut aider ces choses au niveau de votre corps? Eh bien, c'est le contentement, c'est la joie de faire vibrer votre corps dans la forme que vous lui donnerez ou dans les exercices que vous lui donnerez. C'est la forme et c'est le contentement et la joie. C'est important quand même. Vers quoi vous vous élevez? Alors, vous vous élevez vers les études spirituelles. Alors, on aura peut-être besoin, pendant cet automne, mes amis, de prendre des bons bouquins, regarder des bonnes vidéos. Quand je dis des bonnes, évidemment, c'est relatif, mais ce sera important pour vous. Vous sentirez que ça vous élève. Qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans? Tout simplement, c'est l'attachement au manifesté. Tout simplement, vous allez voir des signes. Je pense que c'est ça. Le manifester, c'est quand vous voyez un nuage qui prend tout d'un coup une forme de plume. Et vous tombez juste après sur un bouquin qui parle des oiseaux et bam, vous avez une révélation. Je pense à Jonathan Le Goéland, pour ceux qui l'ont lu par exemple. C'est un livre d'une révélation puissante. Par exemple, je vous donne un exemple concret, mais évidemment, ça peut aussi ne pas être tout à fait comme ça. Il y a beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que vous devez renforcer enfin? Eh bien, la connaissance. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Les études spirituelles, la connaissance, bon, c'est un petit peu encore des choses que vous devez creuser. Je pense qu'il y a des choses que vous avez réglées. Vous réécouterez la vidéo, bien sûr, pour pas que je répète tout ça, bien sûr. Les causes profondes de ce besoin de connaissance et de renforcer ces connaissances, c'était au départ la convoitise. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des grosses frustrations dans vos vies antérieures ou dans les vies d'avant ou dans les moments d'avant, ce moment qu'on vit maintenant, dans les 10 dernières années par exemple, où vous aviez une grande soif, mais vous ne pouviez pas, ça vous empêchait. Et du coup, vous avez beaucoup convoité ça. Et ça a pu vous aider à acquérir cette connaissance. Maintenant, on va garder en mémoire simplement l'essentiel, mes amis, pour vous, chemin de vie 4, c'est que vous êtes en train de dépasser des choses du domaine de l'ego. Ce qui va vous aider, c'est votre détermination, c'est votre côté têtu certainement. Et ce qui veut aussi vous aider spirituellement, eh bien, c'est de goûter la vie, c'est de ne pas trop trier ce qui se présente à vous. Prenez, vraiment profitez de la vie. Voilà, on va finir là-dessus en vous souhaitant le meilleur. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour des questions en commentaire. À très vite.